Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble le pouvoir des processeurs de paiement. On va parler monopole, on va parler comment te sortir de cet enfer de monopolisation des comptes de processeurs de paiement. Je parle de Stripe, je parle de PayPal, je parle de tout checkout, je pense de tout ça. On va parler de ça, on va voir du pouvoir qu'ils ont, pourquoi ils monopolisent et comment tu peux t'en protéger. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast comme celui-ci à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Un peu comme beaucoup de choses, quand il y a un système qui fonctionne, il y a un monopole qui se crée. C'est assez dingue, mais c'est terriblement vrai. Tu sais, t'as toujours, on va dire, les deux plus gros qui font 90% du marché. C'est un peu le principe des processeurs de paiement. Tu vois, Stripe n'existait pas il y a 20 ans, il y avait d'autres trucs qui existaient. D'ailleurs, on encaissait des gens en ligne sans Stripe, il n'y avait pas de problème avec ça. PayPal est arrivé à une époque, d'ailleurs, ça a été une sacrée révolution. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? T'as un gros monopole de PayPal et de Stripe. Alors bien sûr, c'est pas les seuls sur le marché, mais c'est un monopole, clairement. Parce que demain, tu crées un produit en ligne, tu mets tes paiements, qu'est-ce que tu prends Stripe ou PayPal. Donc je vais me concentrer sur Stripe parce que beaucoup vont commencer à éviter PayPal, moi le premier pour énormément de raisons, mais Stripe reste quand même un peu le number one, en plus qui est disponible dans beaucoup de pays, donc il est number one mais pas que dans ta ville, tu vois, il est number one dans le monde quasiment, donc d'ailleurs j'ai peut-être des bêtises, il est peut-être pas number, si il est number one je crois dans le monde, donc du coup ce que je veux dire c'est que tu passes forcément par Stripe pour encaisser de l'argent. Donc à partir de là, quand t'as un monopole un peu comme tout, bah faut que tu commences à faire gaffe, tu vois, et c'est souvent ce qu'on te dit, tu vois, autant tu l'appliques sur Facebook, on dit ah, attention, prends pas ton trafic que sur Facebook, sinon le jour où ça tombe, bah t'es dans la merde et t'es emmerdé, quoi. C'est le jour où ton compte il est bloqué, bah tu fais comment, mec? Ah ouais, en effet, bah t'as plus de trafic, tu peux plus faire de vente, t'as plus de nouveaux clients, bref, tu fais comment? Et donc du coup la différence c'est que Facebook, bah ok, mais t'as quand même Insta, alors tu vas me dire c'est Facebook, mais c'est pas son, t'as YouTube, t'as Google, aujourd'hui t'as TikTok, t'as Pinterest, t'as LinkedIn, t'as énormément en fait de facteurs de développement pour ta société et ton business, tu vois. T'as énormément de choses et aujourd'hui, bon bah Facebook, même s'il a un sacré monopole et Google aussi, en attendant, t'as beaucoup de choses différentes, tu vois. Alors que Stripe, si t'as pas Stripe, combien de personnes se sont mangé les dents en disant ok, bah je vais essayer un autre processeur de paiement. Et le problème c'est quand tu sors de Stripe, tu te rends compte à quel point c'est pertinent. Pourquoi ? Parce que les autres processeurs te prennent beaucoup, tu vois, je pense à tout checkout, qui reste quand même très correct, tout checkout, mais qui a d'autres problématiques. En fait, c'est comme tes outils. T'as des outils qui sont très bien pour certaines choses, mais t'as toujours des faiblesses, t'as pas l'outil parfait, tu vois, tu vas pas créer ton propre processeur de paiement pour avoir les trucs parfaits. Mais du coup, c'est très compliqué de s'en aller d'un monopole, parce que si le monopole est là, c'est qu'il y a une raison, et que forcément, bah, il a des avantages que les autres n'ont pas, tu vois. Un peu comme la grande distribution par rapport au commerce de proximité, où ils achètent en gros, ils peuvent faire des prix beaucoup plus bas, tu vois, pour la faire très simple, bien sûr. Mais voilà, donc c'est sûr que, bah, ouais, Carrefour, la grande distri aura toujours les prix les plus bas, tu vois, comparé à ton commerce à côté, qui doit lui marger et survivre, tu vois, pour nourrir sa famille. Donc forcément, c'est un peu pareil quand t'as un monopole, tu vois, Facebook, le coût des publicités, l'algorithme, et encore Google c'est un peu plié à ce qu'a fait Facebook aussi, avec l'espèce de CBO, etc. YouTube commence à faire un peu pareil, enfin Google et YouTube commencent à faire un peu pareil. Donc, quand tu comprends ça, tu te dis, bah, fais chier, quoi. C'est-à-dire, si je me fais fermer mon compte Stripe, je suis mort. Bah, je te le dis tout de suite, oui. Parce qu'en plus, si ta société se fait striker, donc se fait dégager par Stripe, Stripe, ouais, j'en ai chié à dire le mot. Mais si ta société se fait dégager par Stripe, eh ben, tu peux te retrouver vraiment dans la merde. Vraiment, parce que tu peux pas réouvrir de compte comme ça. Ils ont fiché ton numéro sirène, ton numéro de TVA, ton numéro de société, enfin c'est la même chose, ton nom de société, ton adresse email, ils ont même ton passeport du coup, parce que quand tu ouvres un compte, ils te demandent ton passeport à toi. Donc du coup, enfin ton carte d'identité si tu veux. Donc du coup, tu peux être un peu emmerdé en fait, parce que quand t'as un monopole qui te dégage, quand t'as un truc leader qui te dégage, bah faut aller toquer aux autres portes. Et le problème c'est que les autres portes, elles sont beaucoup plus chères, elles sont pas forcément plus qualitatives, et c'est peut-être pas là où finalement t'es content. Par contre, c'est possible que t'y ailles, tu vois. Je pense à tout checkout, je pense à OneFastPring, je pense à énormément de trucs, tu vois, comme ça qui peuvent t'aider. Mais t'as vraiment beaucoup de solutions comme ça. Tout checkout, moi pour vivre à Dubaï, le mec est à Dubaï, donc bon bah forcément c'est une vraie solution à Dubaï par exemple, tout checkout, mais t'as aussi Payoneer, t'as énormément de sujets. En fait, t'as qu'à aller voir sur tes, je sais pas, sur tes trucs pour faire les produits, je sais pas si tu utilises Learnybox, ClickFunnels, Thriftcard, etc. Ils te donnent les solutions de compatibilité. Tu peux même aller sur Zapier, c'est très intéressant parce que Zapier va te donner, ouvre un compte, c'est gratuit, il va te donner un peu toutes les connexions que tu as avec les applications tierces, donc tu peux trouver des systèmes de paiement, tu vois, tu peux taper dans Zapier, voir si le système de paiement existe dans Zapier, tu vois, donc pour te dire que bah, c'est une façon de trouver aussi des concurrents, mais ce sera jamais aussi efficace que Stripe, et puis pas oublier que Stripe, même si bon, bah, on peut à un moment donné être vraiment énervé par Stripe, ils ont un support qui répond, ils répondent toujours aux emails.
quand tu fais bien les choses, ils ont pas de problème, etc. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu soignes ton compte Stripe. C'est un peu comme dire, tu vois, ça ce que je vais dire te paraît pas dingue, et pourtant de te dire que Stripe a le monopole, ça te paraît peut-être fou, mais c'est un peu comme quand tu fais un compte bancaire, que tu as dans le négatif et que t'es fiché Banque de France, tu vois. Je veux dire, tu peux plus ouvrir de compte. Toi, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire, du coup, évite d'être fiché Banque de France, tu vois. Donc, c'est un peu le même principe. Mais ça te paraît évident parce que tu l'es peut-être pas, ou peut-être que tu l'es, mais peu importe, dans le sens où, ouais, faut faire gaffe. Stripe, faut que tu fasses gaffe au même titre que ta banque. Parce que pas oublier que les processeurs de paiement ne sont que des intermédiaires entre toi, ton produit et la banque. Donc, c'est-à-dire qu'en vérité, ta banque, comment font les boulangeries, tu sais, de proximité? Enfin, tes boulangeries, les magasins de fleurs, etc. Ils ont des petites TPE, tu sais, il y a des sociétés qui vendent des petites machines, là, tu sais, pour les cartes bleues. C'est pareil, c'est des intermédiaires de paiement qui gèrent les paiements pour les banques. Donc en fait, les banques peuvent tout de suite, immédiatement, gérer tes paiements de produits en vérité, tu vois. Alors, faut avoir une longue discussion avec eux, faut connaître un peu comment ils fonctionnent, ça te coûter de l'argent, probablement des développeurs et des machins, mais tu peux le faire. C'est ça que je veux dire, c'est que à la fin, t'as pas mieux que de squeezer les intermédiaires comme Stripe pour passer directement à ta banque. Mais maintenant, tu peux avoir d'autres soucis, bien sûr. Et donc, le problème, c'est vraiment d'aller comprendre que les monopoles sont pas forcément négatifs ou positifs, mais vraiment de te dire que les processeurs de paiement ont vraiment un pouvoir inégalé aujourd'hui, peut-être même plus que Facebook. Ils gèrent l'intégralité des transactions. Puis ça va aller plus loin, c'est-à-dire ils connaissent ton business, ils connaissent ta vie, ils sont obligés de remonter les informations en Europe, avec le CRS, j'ai plus le nom, oui CRS je crois. Donc tu sais la communication de toutes les banques vers la France notamment, pour qu'ils arrivent à savoir si tu as des comptes à l'étranger, etc. ou pas. Et c'est exactement le même principe, c'est de dire évidemment quand tu as des paiements tu le fais. Et PayPal c'est pareil. Moi j'ai une petite anecdote sur le sujet. PayPal, ils m'ont demandé de vérifier, j'avais mon compte société, et je leur ai dit, à un moment donné, je voulais faire un virement, et ils me disent, il faut que le nom de la banque soit le même que celui du compte, tu vois. Et donc moi j'ai dit, ok, c'est la même société, donc moi la société s'appelle Crazy Web, tu le vois dans les mentions légales, etc. Donc c'était Crazy Web, et j'avais un compte qui s'appelait Crazy Web. Et du coup, j'ai voulu faire le virement, ils m'ont dit, non, ça n'a pas le même compte, parce que votre compte, moi sur ma BNP, si tu veux, j'ai des comptes, j'ai des multi-comptes entre mes comptes perso et mes comptes pro, et du coup, ils m'ont dit, non, le virement veut arriver de votre compte, enfin du nom de Cyril Cotte, quoi, en gros, enfin de mon nom, quoi. Et donc du coup, il y a un petit problème, les gars, parce que c'est pas le même nom. Donc j'ai dit à PayPal, ok, changez-moi le nom de la société par mon nom personnel, s'il vous plaît. Ils m'ont dit, ok, pas de souci, il faut vérifier les passeports, les machins et tout ça. J'aurais dit, ok, mais je veux que ça reste un compte pro, oui, pas de problème, etc. Et du coup, je me retrouve avec un nom en perso, en fait. Ils m'ont transformé le compte en perso, donc ils m'ont dit, c'est bon, si tu veux. Donc j'ai dit, ok, top, mais j'ai quand même eu le doute et je me suis dit, quand même bizarre, il y a mon nom, il y a plus le nom de la société, tu vois, je trouve ça un peu chelou. Je vais dans les paramètres et je me rends compte que c'est un compte en fait perso. Et en fait, ils m'ont même changé le compte pro en compte perso. Et là, c'est plus du tout pareil. Pourquoi? Parce que si je fais un virement de ma société vers mon compte perso, ils vont considérer que c'est une rémunération, tu vois, vers mon compte PayPal personnel. Alors que ce n'est pas le cas, j'ai jamais demandé, c'était un compte pro, tu vois. Et ils m'ont fait la feinte, tu vois. Alors c'est une erreur, si tu veux. Pour eux, c'est une erreur, c'est peut-être un mec qui s'est gouré ou qui a appuyé sur le mauvais bouton. Pour toi, c'est dramatique. C'est comme si c'était une rémunération au lieu que ce soit ton compte pro, tu vois. Ça peut être mais vraiment dramatique, un truc comme ça. Donc du coup, je leur ai dit, ils m'ont dit, désolé, machin, on vous le retransforme en compte pro, et voilà. Et donc du coup j'ai un nom personnel sur mon compte pro qui est mon compte pro, ouais, du coup. Donc tu vois, c'est hyper chelou. Enfin, c'est pour te dire que des fois, il faut faire hyper gaffe à ces sujets-là, parce que eux, à la fin, ils remontent les informations. Si c'est un compte perso, ils remontent les informations à l'endroit. Si c'est des comptes pro, ils remontent les informations à un autre endroit. Donc de toute façon, faut que tu sois hyper vigilant là-dessus. Donc pour te dire que ça, quand tu ouvres un compte qui est ailleurs qu'un monopole comme Stripe ou PayPal, tu sais pas comment ils font. Tu sais pas s'ils vont te communiquer les bonnes informations. T'en sais rien. Et puis en plus, ça se trouve, ils se gourent en appuyant sur un bouton, tu vois. Donc tout ça pour te dire quoi? Qu'il faut que évite en fait d'avoir ton compte Stripe fermé pour éviter d'avoir toutes ces emmerdes, tout simplement. Alors PayPal c'est vachement amélioré, encore que je dis ça, mais ce que je viens de te dire c'est cette année, mais bon, hormis ce petit couac probablement du stagiaire de PayPal, ça a été, c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier ce que les gens font. Alors ça, quand t'es patron, tu le sais plus que personne, tu vérifies toujours le travail qui a été fait, c'est capital, parce que pardon, désolé monsieur, j'ai appuyé sur un bouton, ça vous a coûté 3 millions, tu vois, ah merde, tu vois, donc voilà, faut toujours vérifier le taf, mais ça me paraît évident, c'est même pas le sujet de ce podcast. Donc évidemment, le fait d'avoir un compte Stripe fermé, il faut faire hyper attention, et c'est pour ça que je t'explique dans la formation de la semaine comment éviter d'avoir des fermetures de compte Stripe, comment éviter que Stripe te dise merci, on vous bloque le compte. Il y a des solutions qui sont faciles, applicables, il y a des trucs que tu ne fais même pas que tu devrais faire parce que tu lis pas les CGV, que tu lis pas énormément de sujets. Et moi, ce que je t'apprends cette semaine dans la formation qui s'appelle comment éviter la clôture de ton compte Stripe, c'est éviter à tout prix de ne pas faire certaines choses. Je vais t'apprendre toutes les choses que tu dois faire de A à Z, et crois-moi, tu les connais pas toutes, c'est certain. Il faut avoir de l'expérience dans les systèmes bancaires que moi j'ai depuis des années grâce à la rencontre en ligne pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Et je t'explique tout ça, je te révèle tout ça. Comment justement éviter d'avoir cette clôture, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, qu'est-ce qu'il faut que tu remplisses, qu'est-ce qu'il faut que tu signes. Il y a
des papiers à signer, s'il te plaît, tu l'as probablement pas fait. Il y a énormément de trucs comme ça, plus, bref, il y a plein d'infos, il y a énormément de sujets, je vais pas tout révéler là, mais il y a beaucoup de choses à faire, et c'est le sujet de la formation de la semaine, tu cliques dessous, ça s'appelle comment éviter la clôture de ton compte Stripe, je te laisse cliquer, on se rejoint de l'autre côté, je te dis à tout de suite.